bonsoir et bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans notre studio. Nous vous recevons très rapidement dans le nom de Jésus. Allez, on vous reçoit. Alors nous, c'est la Bible en main et moi, c'est le berger Christelle. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'aimerais vous rassurer, vous êtes sur le point d'écouter quelque chose qui va totalement changer et transformer votre vie radicalement. Mais avant que nous ne puissions commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous pouvez le faire, mais surtout le partager avec vos frères et vos sœurs et amis, mais surtout aimer la vidéo. Je veux vous parler sur quelque chose de très important. Je veux vous parler sur ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. C'est très important, la connaissance de Dieu. La fois passée, j'ai commencé par faire comprendre que lorsque une personne donne sa vie au Seigneur, cette personne est sauvée. Et être sauvé ne veut pas dire que tu es arrivé déjà à la fin. Non. Être sauvé, c'est le premier pas qui t'amène dans une autre aventure avec le Seigneur. Le deuxième pas quand tu commences ton aventure avec le Seigneur, c'est la connaissance du Dieu que tu sers. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans Daniel chapitre 11, le verset 32. La Bible dit, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, seront forts. Deuxièmement, ils feront des exploits. » Dans ta version, on dit, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront forts et ils feront des exploits. » J'ai compris qu'il y a d'abord deux choses que tu dois retenir. La première des choses est que Dieu peut être ton Dieu. Ça, c'est très important. Dieu peut être ton Dieu. D'ailleurs, aussi longtemps que tu es un chrétien, sois-en sûr, Dieu est ton Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez Jean chapitre 20 à partir du 17e verset, Jésus dit à la femme qui est Marie, il lui dit, Marie, ne me touche pas, va vers mes frères, dites-leur que je dois aller d'abord vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Il y a une chose que tu ne dois jamais douter, le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu est devenu ton Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions juste mettre un point ici. La Bible ne dit pas que ceux du peuple qui auront Dieu seront forts et ils vont faire des exploits. Non. En d'autres mots, tu peux avoir Dieu. Dieu, le Créateur, peut être ton Dieu. Tu as Dieu avec toi, tu as Dieu dans ta vie, mais tu vis une vie d'échec. Tu vis une vie où le péché est en train de te dominer. Tu vis une vie de pleurs chaque jour, une vie où il n'y a pas d'exploit, une vie de faiblesse. Tu vis de faiblesse chaque jour. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas dit que le peuple qui aura Dieu sera fort. Alléluia. La force et les exploits sont les résultats de la connaissance de Dieu. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront forts et ils vont faire des exploits. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que Dieu peut être ton Dieu. Comme les chrétiens comprennent, Dieu est leur Dieu. Mais ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans des déceptions. Pourquoi? Tout simplement parce que il nous faut une autre dimension, c'est-à-dire la dimension de la connaissance de Dieu. Alors, lorsque tu regardes dans ta propre vie, quand tu vois dans un domaine de ta vie où il y a une crise, comme dans un domaine de ta vie, il y a un challenge. Ce domaine de ta vie où il y a une crise et des challenges, c'est juste un témoignage pour te dire que dans ce domaine-là, il y a l'ignorance de Dieu. C'est un témoignage d'une certaine ignorance de ta part, une certaine ignorance. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. La Bible dit que par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ok, j'aime ma version anglaise. La version anglaise dit ceci. Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés
pour sa gloire ou dans sa gloire et sa vertu. Je répète encore, Dieu nous a donné par sa puissance tout ce qui contribue à la vie. Non, non, Dieu ne nous donnera pas. Si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu t'a déjà tout donné. On n'a pas dit Dieu nous a donné quelque chose qui contribue à la vie. On dit tout ce qu'il te faut pour vivre. La bonne santé, l'élévation, l'équilibre, la réussite, le succès, tout ce qui contribue, le mariage, tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui doit contribuer, tout ce dont tu as besoin pour vivre, la Bible dit, Dieu te l'a déjà donné. Mais la question reste, pourquoi tu demandes des choses que Dieu t'a déjà données au préalable? Non, le problème c'est que beaucoup de gens peuvent commencer à demander parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Il y a quelque chose qui nous manque, c'est la connaissance de Dieu. La Bible dit qu'il nous le donne au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés. Au travers de la connaissance. La connaissance de Dieu est tellement importante. La connaissance de Dieu est tellement importante. Et c'est au travers de la connaissance de Dieu, alléluia, c'est au travers de la connaissance de Dieu que nous pouvons obtenir maintenant tout ce dont Dieu nous a déjà accordé. Alors, nous pouvons donc dire ceci. Tout ce que tu vois comme problème dans ta vie, tout ce que tu vois comme difficulté dans ta vie, tes échecs, parfois tu es en train de lutter avec un péché, tout ce que tu es en train de voir, cela ne veut pas dire qu'il y a absence de Dieu. C'est pas un témoignage de l'absence de Dieu dans ta vie. Non, Dieu n'est pas absent. Cela témoigne seulement ce que moi j'appelle l'ignorance, ton ignorance de Dieu. Ton ignorance de Dieu. Certains problèmes dans nos couples, certains problèmes dans nos maisons témoignent tout simplement de notre ignorance de Dieu. Le jour où nous connaissons le Seigneur, alors nous allons comprendre que Dieu nous a déjà tout donné. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Osée chapitre 4 verset 6, la Bible déclare « Mon peuple meurt ». Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, mais pas le peuple de Satan, pas les gens du monde, mais le peuple de Dieu meurt. J'aime ma version, on dit « Mon peuple est détruit ». Il y a une certaine destruction. Là où il y a l'ignorance, le peuple est détruit. On dit, par manque de connaissance, mon peuple est détruit. En d'autres mots, tu peux avoir le grand Dieu avec toi. Le grand Dieu du ciel et de la terre. Celui qui a créé toutes choses est avec toi. Mais tu vis une destruction dans un domaine de ta vie. Tu vis une destruction dans un domaine de ta vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait que tu aies Dieu qui détermine que tu sois fort ou que tu fasses des exploits. Il te faut le connaître. Alléluia. Lorsque vous lisez, par exemple, Actes chapitre 17, vous allez commencer à vous rendre compte que Paul arrive quelque part, il dit, il trouve un hôtel là où on avait déjà écrit à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Vous ne savez pas combien aujourd'hui les gens prêchent un Dieu inconnu. Ils parlent tellement bien, mais ils parlent d'un Dieu inconnu. Un Dieu que lui-même n'a jamais rencontré. Beaucoup de gens chantent, ils chantent un Dieu inconnu. Il y a des chants composés à un Dieu inconnu. Il y a des livres écrits à un Dieu inconnu. Il est important que nous puissions connaître le Seigneur. Il est important que nous puissions... Pourquoi? Parce que sans la connaissance de Dieu, la vie ne sera que frustration. Sans la connaissance de Dieu, la vie ne sera que frustration. Je veux te dire juste une chose, la connaissance de Dieu est tellement importante. Pourquoi? Parce que, tu vois, ta vie actuelle, le niveau de ta vie actuelle est totalement fonction de la connaissance de Dieu que tu as. Ce que tu possèdes aujourd'hui est fonction de la connaissance de Dieu que tu possèdes. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Alléluia. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Et j'ai même compris que notre problème actuel en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est pas d'abord Satan. L'ennemi premier de chrétiens, c'est pas Satan. L'ennemi premier de chrétiens, c'est leur ignorance.
Il y a des prières qu'on ne pouvait jamais, alors au grand jamais faire. Pourquoi nous les faisons? Parce que tout simplement, nous ignorons. Un ignorant, on peut facilement le dominer. Un ignorant, on peut facilement le tromper. La connaissance de Dieu te rend libre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. La connaissance de Dieu te rend libre. La connaissance de Dieu te rend libre. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions un tout petit peu regarder comment nous pouvons maintenant avoir la connaissance de Dieu. Comment arriver à la connaissance de Dieu. Alléluia. Comment arriver à la connaissance de Dieu? C'est vrai, ceux qui nous suivent avec nous, qui sont sur WhatsApp, ils vont comprendre que nous leur avons donné 4 voies. Mais aujourd'hui, j'ai voulu donner d'abord une voie qui te permet d'arriver à la connaissance de Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. Ah, si tu étais avec moi, quelqu'un pouvait dire la rencontre avec Dieu. Écoute-moi très bien. Tu ne peux connaître Dieu qu'à la limite de la révélation que Dieu lui-même te donne de lui-même. Je répète encore. Ta connaissance de Dieu n'ira pas au-delà de la révélation que lui-même s'est donné à toi. C'est-à-dire, lorsque Dieu se révèle à toi, c'est en ce moment-là que tu le connais. On ne connaît pas Dieu en dehors de la révélation. On a besoin écoutez, on ne connaît pas Dieu parce qu'on l'étudie. Il faut que Dieu se révèle dans ta vie pour que tu puisses le connaître. Alléluia. Dieu doit se révéler dans ta vie pour que tu puisses le connaître. Amen, amen. Nous ne pouvons pas connaître Dieu au-delà de la révélation que Dieu lui-même a voulu que nous puissions le connaître. La révélation que Dieu lui-même nous a donnée de lui-même. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, la Bible déclare que le secret, les choses secrètes appartiennent à Dieu. Faut pas oublier, notre Dieu jusqu'aujourd'hui, il aime, la Bible dit sa gloire c'est de cacher les choses. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses qui sont révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. En d'autres mots, nous ne pouvons connaître qu'à la limite de ce qui a été révélé à nous. Dieu, on ne peut le connaître qu'à la limite de la révélation qu'il lui-même nous a donnée. Il est très important. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui veut se faire connaître. Dieu, c'est un Dieu qui veut se révéler à nous. Et comment Dieu se révèle à nous, c'est au travers de ce qu'on appelle la rencontre. Rencontrer Dieu. Chercher à rencontrer Dieu. On va rentrer un peu dans Genèse très rapidement et peut-être je peux m'arrêter par là. Genèse, Dieu crée Adam et Dieu donne à Adam la responsabilité de dominer la terre. Mais Adam était censé connaître Dieu. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse vous apprend que Adam pouvait connaître Dieu dans 2 dimensions. La première dimension, c'est que quand vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare que Dieu, la voix de Dieu est entrée dans Éden pour aller chercher Adam. Et Adam et Ève se sont cachés. La voix de Dieu, c'était vers le soir. La voix de Dieu est entrée. Alors, plusieurs commentateurs de la parole ont compris que ce n'était pas la première fois. En d'autres mots, Dieu avait l'habitude d'aller visiter Adam vers le soir. Cette voix n'était pas là que pour être écoutée. Non, cette voix était là pour interagir avec Adam. Adam devait interagir avec Dieu. Adam devait entrer dans une certaine communion totale avec Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu, c'est la communion, c'est la capacité d'entrer en Dieu. Alléluia. Ça, j'appelle ça connaître Dieu par la voix de Dieu lui-même. Dieu vient, il te parle, tu communies avec lui. Chaque soir, Adam avait un temps où il devait rester dans la présence du Seigneur. Parce que Adam était créé à l'image et à la ressemblance, selon la ressemblance de Dieu. Adam devait porter l'image de Dieu pour la mener vers la création. Mais ce n'était pas juste en disant je suis l'image de Dieu. Il devait rester permanemment dans cette présence afin que la présence de Dieu puisse tellement entrer en Adam pour que Adam puisse refléter Dieu lui-même.
Ok, tu me dis, est-ce que j'ai trouvé ça où? Lorsque tu lis Matthieu chapitre 17, à partir du 2e verset, la Bible est en train de nous parler de Jésus qui est allé à la montagne aussi. Il arrive là-bas parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Il était transfiguré. J'aimerais dire que chaque fois que nous collaborons, nous interagissons avec la présence de Dieu, la voix de Dieu. Chaque fois que nous prenons du temps dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Nous commençons à briller et nous commençons à devenir lumière. Nous portons la même lumière que nous avons trouvée là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que je vais m'arrêter par ici pour que ça ne soit pas indigeste. La première voie qui te permet de connaître Dieu, c'est la voie de la rencontre. Il te faut rencontrer Dieu. Que Dieu te bénisse. On y reviendra prochainement. Que Dieu te bénisse. Bye et à la prochaine.